bonjour à toutes et à tous, amis du choix 2, pour cette semaine du 12 au 18. Et la carte qui va donner la tendance de votre semaine est protection. Alors, celle-ci, elle est tirée avec les anges mystiques que vous pouvez retrouver en boutique. Alors, la protection, elle vous dit, vous êtes entre vos propres mains et celles-ci sont sûres. Donc là, l'ange de la protection, parce que c'est l'oracle des anges mystiques, nous dit que finalement, ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé avant tout avec votre propre conviction, mais vous êtes aussi protégé, bien sûr, par l'ange de la protection. Et dans cette carte, il vous invite à demander son intercession si vous sentez que les vôtres ne seront pas suffisantes. Mais là, clairement, on vous dit sur cette semaine, amis du choix 2, que vous êtes protégé et que vous pouvez quelque part vous faire confiance. En fait, c'est ça qu'il y a derrière. Là, on vous dit que vous pouvez vous faire confiance parce que finalement, eh bien, vous êtes le maître de votre destin, vous êtes le maître de votre semaine, vous êtes le maître de vos décisions et celles-ci sont sûres si vous écoutez bien sûr votre âme plutôt que votre ego, évidemment. Bien. Alors, continuons avec le Oshozen Tarot que vous retrouvez également en boutique. Voyons voir pour cette première lecture, pour cette semaine du 12 au 18 janvier, que veut bien vous dire l'univers. Allez, hop, mes amis, du choix 2. Alors, en dos de deck, on se souvient, le dos de deck, c'est ce qui commence à être mis en place sur cette semaine, mais qui sera vraiment visible sur la semaine prochaine. On a le partage, le lâcher-prise, le ralentissement, la participation et la renaissance. Bon, sur la semaine prochaine, on va vous inviter à peut-être lâcher prise sur un certain ralentissement. C'est possible que... puis on a la carte de l'achèvement que j'avais pas vue. C'est possible que la semaine prochaine, vous ayez cette sensation que c'est plus calme, que c'est plus lent, que peut-être les choses n'avancent pas. Et on vous demande finalement sur la semaine prochaine, mais ça peut commencer à être effectif sur cette semaine, ça dépend des énergies, de là où vous en êtes. Je rappelle, c'est un généraliste. Donc évidemment, vous prenez ce qui vous parle au rythme où ça vous parle. Si vous voulez un tirage personnalisé, j'ai mis une nouvelle prestation qui s'appelle un domaine 30 minutes, où là, on creuse vraiment la question. Bref, on revient à nos moutons. Donc là, la semaine prochaine, on va vraiment vous inviter à lâcher prise sur ce ralentissement et plutôt à être dans des énergies de partage. Par exemple, si je donne un exemple, si au travail il y a un projet qui n'avance pas ou la vente d'une maison qui ne se finalise pas aussi vite que vous souhaitiez, en gros, allez faire la bringue, quoi. Invitez des amis, partagez, profitez. Finalement, profitez de ce temps où il ne se passe rien pour profiter de vous et des gens qui comptent avec des bons moments. Parce que de toute façon, derrière, il n'y a pas de souci. On a l'achèvement, la participation et la renaissance. Donc, il y a tout derrière qui montre que ça va aller au bout. Faut pas s'inquiéter. Mais simplement, on vous donne peut-être ce temps pour être dans du partage plutôt que dans être je me mets la tête en vrac pour obtenir ce que je veux plus vite. Parce que de toute façon, c'est pas fait pour aller plus vite. Bien, on a la plénitude, on a le rebelle, on a la nouvelle vision et on a les projections. Bien, dans cette première lecture, alors la plénitude, ça nous parle sur cette semaine d'un moment de zen, d'un moment de calme, peut-être un calme retrouvé après une période de tumulte. Ça peut être aussi, on vous invite au calme, ça va dépendre de là où vous en êtes et de ce que vous vivez. C'est soit vous allez retrouver le calme après une période tumultueuse, soit vous êtes dans votre période tumultueuse et on vous invite à garder le calme intérieur. On verra en deuxième, troisième lecture pourquoi. Est-ce qu'on nous en dit plus? Bien. Le rebelle ici, c'est pas le rebelle qu'on va garder. Regardez, c'est cet homme qui finalement brise d'un coup de pied ses propres chaînes. Et surtout, ce qu'on me montre aussi, c'est l'aigle. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que finalement, le meilleur moyen de briser ces chaînes, c'est de faire preuve de sagesse. Et faire preuve de sagesse, c'est accepter de voir les choses sous un angle beaucoup plus global. Souvent, on regarde les choses très près comme ça et on dit, oui, mais là, moi, je vois ça. Oui, mais parce que c'est trop près. Si on met la main plus loin, on se dit, ah, c'est une main. Vous voyez?
voyez ce que je veux dire? Donc là, vraiment, le secret pour briser ses chaînes, donc il y a quand même cette notion de briser ses chaînes sur cette semaine, donc probablement vous allez arriver à briser vos chaînes, mais parce que finalement, au lieu d'être comme ça et de voir qu'un tout petit point, vous allez prendre les choses avec plus de globalité, ce qui va vous permettre de comprendre comment briser ces chaînes. Mais c'est plutôt très positif parce que il y a cette notion de se libérer de quelque chose. Bien. Et d'autant plus que c'est suivi par la carte Nouvelle Vision. Alors je sais pas si vous la voyez, je vais essayer de vous montrer. Je peux pas la montrer en entier parce qu'après je me fais disputer. Vous voyez, il y a cette espèce d'homme à terre et puis qui d'un coup renaît et regarde vers le ciel. Donc là, il y a vraiment cette notion de changer de perspective et de se tourner vers l'avenir. Donc là, ce qu'on me dit sur cette semaine, vous allez vous tourner vers l'avenir après avoir été un peu chafouin, après avoir eu cette sensation d'être écrasé par le poids de la vie, des contraintes, que sais-je, hein, vous vous adapterez d'une relation, pourquoi pas, vous adapterez à votre situation. Mais là, il y a vraiment une renaissance, vous voyez, au-delà de nouvelles visions, moi surtout, j'ai une renaissance, et c'est une renaissance qui est tournée vers l'avenir. Il y a vraiment, alors quand je dis tourner vers l'avenir, c'est pas se projeter dans l'avenir, à faire des plans sur la comète, parce qu'en général, quand on fait ça, c'est forcément négatif, hein, l'humain est ainsi fait, mais c'est vraiment tourner vers l'avenir de façon positive, c'est-à-dire que enfin vous avez l'impression de reprendre vie dans cette existence. Voilà ce que j'ai. Et puis, on a ici les projections. Alors ici, moi, c'est pas les projections que j'ai, c'est une forme de... J'ai les deux mots, j'ai et le miroir et la dualité. Donc là, c'est possible que vous ayez quelqu'un sur cette semaine qui vienne et qui vous mette des choses en pleine, vous voyez, en pleine figure. Mais pas, il vient, il vous dit un truc méchant. Non, c'est juste son attitude qui va vous renvoyer des choses peut-être qui sont pas toujours... qui sont pas toujours agréables, mais pour autant qui sont toujours positives parce qu'elles vous permettent de comprendre ce qui vous agace en fait, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Donc là, il y a cette notion de voir quelque chose dans le visage, dans l'attitude, dans le comportement de quelqu'un, mais prenez-le comme quelque chose d'éclairant qui va vous permettre de comprendre quelque chose, d'accord? Qui va vous... Ouh là là, ça saute dans tous les sens, je vous prie de m'excuser. Qui va vous permettre finalement de peut-être comprendre votre propre comportement dans une situation, et c'est peut-être ça qui va vous permettre de passer de je vois là à je vois la main entière, vous voyez. Donc ce tirage il est assez intéressant. Je vais le faire en lecture horizontale parce que là il me parle vraiment dans ce sens là. Donc là il y a une notion de retrouver une sorte de... Il y a une plénitude qui va être retrouvée parce que vous allez réussir à briser vos chaînes. Mais avant ça, il va y avoir quand même cette notion de peut-être subir ou de peut-être vivre une émotion qui n'est pas agréable et qui sera projetée a priori par quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, quelqu'un viendra vous le mettre dans la figure et ça ne sera pas agréable. Mais dites-vous bien que c'est juste une façon de vous permettre de passer de cet état-là à cet état, je vois ma main dans l'entièreté. Je vois une situation avec un tout petit prisme, je vois la situation dans sa globalité et ce qui permet de gagner en sagesse. Allez, nos amis du choix 2, pour cette semaine du 18 au 21. Non, du 12 au 21, du 12 au 18. Oh, je vais pas y arriver, vraiment. Allez, dos de deck, la reine de bâton. Et ouais, on retrouve le 2 d'épée, le 2 de coupe et le 8. Et après, on a des 8. Bon, tatatou. Bon, on nous reparle, vous voyez, dans ce dos de deck de liberté. On nous reparle de le 2 d'épée, c'est le dilemme, c'est la situation que l'on a du mal à voir, que l'on ne veut pas voir, parce que ça nous met dans une espèce de confort, d'inconfort émotionnel. Et on retrouve le temps de repos. Bon, je vais pas extrapoler ce dos de deck parce qu'il dit vraiment ce qu'on a déjà dit. Donc, on va pas s'étaler sur des choses qu'on a déjà dit. Allez, on continue avec notre le tarot de Django que vous pouvez retrouver en boutique. Il est super parce que, comme vous le voyez, en fait, il y a donc reine de bâton, mais il y a l'image. Donc, ça permet de retenir les arcanes qui sont si compliquées, surtout les mineurs, plus facilement. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Et pour les gens qui veulent se mettre au tarot, je le trouve vraiment, je crois que c'est de tout ce que j'ai,
Je crois que c'est celui qui est le plus simple à manier, en fait. Voilà. Bref, allez, petit aparté, on revient à nos moutons. On a notre as de coupe. Notre as de coupe, il est associé. Notre as de coupe, il est associé à la plénitude. Et là. L'as de coupe, si on veut faire simple, c'est un peu l'abondance d'amour. Hein. On voit qu'il y a des petits cœurs, une coupe. C'est un peu l'abondance d'amour. Alors, ça peut être l'abondance d'amour sentimentale, amoureuse, une rencontre, une relation qui prend un peu son élan, qui se stabilise, qui vous apporte vraiment ce dont vous avez besoin. Mais ça peut aussi fonctionner sur l'amour maternelle, paternelle, fraternelle, amicale, etc., etc. Donc là, il y a une espèce de plénitude qui revient dans une relation, en tout cas, de cœur. Voilà, c'est un généraliste, je vais le dire comme ça. Vous l'adapterez comme vous voulez. Là, il y a vraiment une plénitude qui vous habite, mais c'est vraiment en lien avec une relation de cœur, avec une relation qui vous tient à cœur, parce que finalement, cette relation, eh bien, elle vient vous nourrir, elle vous sécurise, d'accord ? Ensuite, nous avons le diable. Le diable avec notre rebelle. Alors, le diable, c'est la tentation. Ah, et oui, c'est la tentation. Alors là, ok, on pourrait tenter ici pour se libérer, on pourrait être tenté d'agir de façon... le rebelle, c'est pas quelqu'un de sage. Le rebelle, c'est quelqu'un qui est en lutte, qui est d'abord en lutte avec lui-même, avec ses propres valeurs, avant d'être en lutte avec les autres. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que la tentation du diable, ça serait de ne pas être en sagesse. La tentation ici, ça serait peut-être pour se libérer de ces chaînes, eh bien, on utilise des méthodes, des stratégies qui sont pas les plus top du monde, vous voyez. Le diable, c'est ça, c'est pernicieux, c'est la manipulation, c'est la tentation. On est tenté de faire les choses de façon pas très classe pour arriver à se sortir d'une situation. On est là-dessus, d'accord ? Donc le diable ici, il vous quelque part, c'est un peu le conseil, il vous dit attention à ne pas tomber dans cette tentation de facilité, de peut-être utiliser des stratégies moyennes, pas top pour votre karma et puis pour les autres, pour vous sortir d'une situation, d'accord ? Là, ce qu'on vous dit, c'est que on nous reparle de l'aigle. Hein. Là, pour sortir de cette situation qui bloque, pour sortir de ces chaînes qui vous empêchent d'avancer, eh bien, c'est la sagesse qu'il faut utiliser. Pas le diable, d'accord ? Le diable, il vous chante cette petite louange là en disant « Ah, mais si tu faisais ça comme ça irait quand même vachement plus vite. Et puis tu sais, les autres n'ont que ce qu'ils méritent finalement. Gna gna gna. » Vous voyez, ça c'est le diable. C'est celui qui vous fait croire que oh, finalement, les gens n'ont que ce qu'ils méritent. Non, non, si c'est vous qui êtes à l'origine du schmurbur, ils n'ont pas que ce qu'ils méritent. Ils ont peut-être que ce qu'ils méritent, mais c'est vous qui êtes à l'origine. Moi, j'aurais tendance à dire, laissez l'univers être à l'origine de ce que les gens méritent, ça vous évitera bien des problèmes. Mais en tout cas, on nous parle quand même de cette situation. Là, c'est simplement le petit conseil de attention à comment vous allez aborder les choses. Bien. Ensuite, nous avons la tempérance. La tempérance sur cette nouvelle vision tournée vers le futur. Ce qu'on nous dit ici, c'est que la tempérance, c'est l'équilibre. D'accord ? La tempérance, c'est pas comme la justice. La justice, elle rend justice de façon impartiale. Parfois, c'est équilibré et parfois, ça ne l'est pas. C'est les défauts de la justice, c'est que c'est tranché et des fois, ben voilà, on fait comme on peut. La tempérance, c'est vraiment l'équilibre, mais c'est dans l'équilibre. Si on devait l'associer à un signe astrologique, ce serait la balance, vous voyez ? C'est-à-dire que la tempérance, elle met de l'eau dans son vin. C'est retrouver l'équilibre en faisant des compromis, là où la justice remet de l'équilibre en tranchant, des fois un peu violemment, vous voyez ? Donc on est sur ces notions de justice et d'équilibre avec la tempérance, mais c'est un équilibre fait de compromis dans le cadre de la tempérance. Donc là, quand on nous parle de la tempérance, on nous parle de mettre de l'eau dans son vin, de trouver des compromis. Donc ça peut vous parler sur cette semaine dans une situation professionnelle, amoureuse, matérielle, hein, voiture, maison, voilà. Et là, on nous dit que c'est associé à la nouvelle vision qui est tournée vers le futur. On va vous dire que là,
clairement ce qui va transformer le fait de... Vous voyez, en gros, vous êtes dans un choix à faire. J'ai pas la carte du choix, mais j'aurais pu la tirer. Soit vous décidez de faire comme vous avez toujours fait, c'est-à-dire aller au plus simple, aller parfois aux façons de faire un peu douteuses dans votre intention, alors que là, ce qu'on vous rappelle, c'est que pour briser ces chaînes, il faut faire preuve de sagesse. Et votre vision, et ben, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la nouvelle vision du futur, pas la vision accablée de cette personne qui est là, parce qu'elle se laisse tenter par le diable, eh bien, ça sera une nouvelle vision faite de compromis, faite de tempérance. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans un changement d'énergie, dans un changement de paradigme, dans un changement de situation, de vision, qui est faite de « je me laisse aller à la simplicité en prenant des raccourcis parfois douteux » à « non, je vais vivre les choses en acceptant parfois de faire des compromis » et ça, c'est la sagesse. Donc là, il y a vraiment un choix sur cette semaine de savoir comment vous voulez vous positionner. Soit vous vous positionnez tourné vers ce futur fait de compromis, de tempérance, mais aussi de douceur, de plénitude, etc., etc. Soit vous restez dans vos tentations du passé, d'aller à la simplicité, de continuer peut-être à ne rien changer, à dire que c'est toujours sous la faute des autres, ou que vous n'avez pas de chance, ou que, enfin, que sais-je. Hein. Et dans ces cas-là, eh bien, vous bougerez pas trop. On se souvient de notre carte qui donne la tendance, c'est la protection, je la relis. Vous êtes entre vos propres mains. Et celles-ci sont sûres. Là, cette carte, elle vous dit que oui, vous êtes protégé, mais vous êtes protégé finalement par vous-même, par les choix que vous faites. C'est très intéressant votre tirage. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous le suivez avec autant d'excitation que moi, mais je le trouve très intéressant. Bien, sur notre ici projection, mais sur cette notion de miroir qui va vous permettre de voir quelque chose, on a notre 3 de denier. Alors, notre 3 de denier, au-delà de c'est du cirque, le 3 de denier, il nous parle aussi de coopération, il nous parle d'association, il nous parle de bénéfices, d'accord? C'est un peu le grand cirque, ça peut paraître un peu folklorique, mais finalement, comme un cirque, c'est au cordeau, hein. C'est vraiment quelque chose qui, de ce grand cirque, sort quelque chose de plutôt sympa, de plutôt créatif, de plutôt... Voilà. Donc là, il y a cette personne qui peut peut-être vous renvoyer des choses, qui peut peut-être vous agacer par son comportement, par sa façon de faire, ou en tout cas, tout simplement, vous n'êtes peut-être simplement pas habitué à coopérer, à collaborer, à vous associer avec des gens comme ça. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, de ce grand cirque où on se pose des questions de comment ça va aboutir, eh bien, ça aboutit malgré tout. Hein. C'est juste que ça passe par des prismes, par des biais qui ne sont pas habituels. Voilà, c'est surtout ça. Donc là, c'est tout à fait possible que sur cette semaine, vous collaboriez, vous vous associez, vous fassiez peut-être une rencontre aussi, hein, qui va vous renvoyer des choses, qui va être émotionnellement peut-être déstabilisante, mais finalement, ça va être productif. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Peut-être qu'on va vous proposer, je donne un exemple vraiment... complètement terre à terre, peut-être que vous êtes en recherche d'une maison et que la personne, l'agent immobilier qui vous prend en contact, vous les met moyens, il vous propose d'aller visiter une maison dans un coin que vous n'aviez pas choisi et qui vous emballe pas, et pourtant bah, c'est la maison de vos rêves, vous voyez. Donc là, sur cette semaine, avec cette projection et avec ce 3 de denier, on vous dit finalement, acceptez peut-être de se dire, bon, ok, elle l'a dit, ça va peut-être prendre des biais qui me plaisent pas au départ, mais qui seront productifs à la fin. Bien, allez, pour cette semaine du 12 au 18, pour nos amis du choix 2, que veux-tu nous dire? Alors, là, j'ai utilisé le romantique le normand, que vous pouvez également trouver en boutique. Il n'est que dans des langues étrangères, il n'est pas en français, mais les visuels sont tellement parlants que très sincèrement, il n'y a pas besoin d'autre chose. Bien, bon, bah, on a les récoltes, on a la croix qui nous parle de foi, on a la nouvelle aventure, on a la chance et on a notre choix. Vous voyez, il est tombé sur un nouveau projet. Bon, là, il y a des très bonnes cartes. Hein. Là, il y a un homme qui est associé à une récolte. Alors, ça peut être vous, en tant qu'homme, qui allez récolter quelque chose. Ça peut être un homme qui vous, comme je reprends mon agent immobilier, qui vient vous trouver la maison de vos rêves, même si au début vous y croyez pas. Là, il y a une notion de garder la foi hein, sur ce dos de deck, parce que cette nouvelle aventure, elle est vraiment là, elle est pleine de chance, mais il y a une notion de garder la foi. Donc c'est peut-être ça hein, qu'on vous dit. Hein. C'est finalement, ça va peut-être pas tout se passer exactement comme vous voulez, mais ça va se passer. C'est ça qui compte. Alors,
Bien. Alors, notre troisième lecture, vous savez qu'on prend le message tel quel, en individuel, et après je le combine aux autres cartes. Vous prenez ce qui vous parle. On a le cercueil. Alors, le cercueil, c'est pas forcément le truc le plus angoissant du monde. C'est aussi la fin, la mort d'une situation. Mais c'est aussi le phalène à tête de mort. Il est là pour nous symboliser la chrysalide. Hein, le phalène à tête de mort, c'est avant tout un papillon. Et un papillon, c'est la transformation, d'accord? Donc là, il y a la fin de quelque chose, mais qui se termine et qui va apporter une transformation, un changement. Si on prend notre carreau, le carreau est associé au travail. Donc là, on nous parle plus de professionnel, d'accord? Associé à notre as de coupe et à notre plénitude, il y a peut-être un travail qui vous a tenu à cœur pendant longtemps et qui se termine, d'accord? Parce que peut-être ça ne vous nourrit plus, parce que peut-être ça ne vous convient plus, malgré le fait que ça vous a nourri longtemps. Bien. Et c'est pour ça que ça libère aussi, que ça réapporte de l'abondance du cœur, du chakra cœur, parce que c'était devenu trop infernal. Première lecture. Deuxième lecture. C'est ici, vous allez enfin transformer un travail, vous allez enfin transformer quelque chose de matériel qui va vous apporter de la plénitude et de l'abondance et de la plénitude, d'accord? Là, il y a cette notion ici, peut-être que vous allez enfin trouver le travail qui vient vous nourrir, ou vous allez peut-être changer de travail et faire une rencontre amoureuse dans un nouveau travail. Vous prendrez bien comme vous voudrez, c'est un généraliste. Bien. Ensuite, nous avons le jardin. Alors, le jardin, c'est le symbole de partage. Mais c'est aussi spirituellement le symbole de notre intériorité, d'accord? Soit c'est un jardin fait d'abondance, soit c'est un jardin tout pauvre. Là, on voit bien que c'est un jardin plutôt fait d'abondance, de plénitude, etc. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que il va y avoir des moments de zen, des moments de plénitude. Ça peut aussi vous dire qu'il faut vous remettre dans votre jardin intérieur pour peut-être vivre une certaine situation. Bien, on l'associe à nos 3 cartes. Eh bien, ici, c'est l'intuition. Hein. Le jardin intérieur, ça va être votre intuition. Donc ici, pour faire le fameux bon choix, si vous êtes tenté, et si vous ne savez pas à quoi ressemble la sagesse, parce que des fois, on dit, ouais, bah, c'est bien gentil de dire, faut plus voir comme ça, faut voir comme ça, mais comment je fais? Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, en fait, retournez, faites une méditation guidée, allez marcher dans la campagne, lisez un livre qui vous inspire. En fait, en gros, retournez dans votre jardin intérieur, c'est de là que vous saurez quelle décision prendre. Ça peut être aussi dans certains cas, le jardin, le partage, ça peut être le fait d'en discuter avec un ami ou une amie que vous savez plutôt pondéré, plutôt avec des visions des fois différentes des vôtres, ça peut aussi être ça, d'accord? Le jardin, il peut signifier le partage, les rencontres, et des fois, on a besoin d'aller en discuter. Moi, je sais qu'à titre personnel, quand j'ai besoin de prendre une décision et que j'arrive pas à faire la différence entre mon mental et mon âme, parce que bah oui, ça me touche aussi quand j'ai une situation qui me stresse, eh bien j'en parle. Et le fait d'en parler, en fait, c'est comme si ça dénouait les nœuds dans ma tête et en fait, en parlant, j'ai déjà la réponse. Donc voilà. En tout cas, ici, on vous dit de vous reconnecter à ce qui va vous permettre de trouver eh bien, la bonne réponse. On a ensuite les lys. Les lys, ils nous parlent toujours de changement, mais de changement, regardez, hein, ils sont lumineux ces lys. Donc c'est vraiment le changement positif, le changement lumineux. C'est aussi l'épanouissement. On part du bourgeon, enfin de la fleur fermée vers une fleur ouverte qui donne tout ce qu'elle a à donner. Bien, regardez. Associé à notre tempérance et à cette nouvelle vision, c'est tout bon. Hein, en gros, c'est tout bon. C'est cette nouvelle vision faite de compromis, d'eau dans son vin, où on apprend peut-être à être moins tranchant. Eh bien, ça vous réussit en fait. Hein. C'est ça hein, qu'on est en train de dire. C'est que là, ça vous réussit. C'est un changement fait de réussite. C'est un changement qui vous épanouit. C'est une nouvelle façon de faire où vous y trouvez votre compte. Au bout du compte. Bien. Ensuite, en dernière carte, on a le chien.
Le chien, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est notre cœur. Donc, le chien représente la loyauté, la fidélité en amour amoureux, en amour amical, fraternel, paternel, familial, etc., etc. En tout cas, c'est le cœur, c'est ce qui vous tient à cœur, d'accord? Ça peut être dans le travail. Si vous, votre travail, c'est votre passion, que vous y passez la moitié de votre vie et que c'est vraiment ce qui vous anime, eh bien ici, on vient nous parler de loyauté, de fidélité, en gros de... Alors ça peut être une personne, ça représente souvent une personne sur qui on peut compter dans cet événement-là. Bien, là, associé à nos 3 cartes, eh bien ce qu'on vous dit, c'est que finalement, de ce cirque, eh bien, il va sortir quelque chose de stable, quelque chose de loyal, quelque chose de vraiment fidèle, quelque chose sur qui on peut vraiment, une situation, une personne sur qui on peut vraiment compter. Donc là, vous voyez, ce 3 de denier, il est intéressant, hein. Il est intéressant avec cette projection où ça peut partir où on se dit, oh là 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 là, bon allez, vas-y, je le fais, mais c'est nul, j'ai pas confiance, j'y crois pas, et bah pourtant, il va sortir ça, hein. Il va sortir quelque chose de loyal sur lequel on peut compter, qui va durer, qui va être là. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus fidèle dans la vie qu'un chien? Il y a rien, rien n'est plus fidèle qu'un chien. Vous pouvez le taper, l'engueuler, il vous aimera toujours, il reviendra toujours. C'est l'un des animaux les plus fidèles, les plus loyaux, malgré ce qu'on lui fait. Donc là, quand on le sort comme ça sur une situation, ça veut dire que la situation vers laquelle vous allez aller, ou la personne que vous allez rencontrer qui va vous amener quand même, parce que le 3 denier, c'est du denier, c'est la matérialité, qui va vous apporter une coopération, et bien à la sortie, ça sort quelque chose de vraiment stable, fidèle et loyal, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Bon, vous avez un super tirage, amis du choix 2, hein, sur cette semaine du 12 au 18, vraiment bravo. Allez, le mot de la fin, avec le petit oracle de l'arbre de vie, c'est la route. Chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Ah bah ça, je veux dire, je vais rien rajouter parce que ça dit tellement, c'est tellement concluant de ce que j'ai dit tout le long que je trouve ça dingue. Donc là, je vais quand même vous le relire au cas où. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. C'est exactement ça. Je vous souhaite une excellente semaine, amis du choix 2, et à très bientôt.